Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres a donné hier son approbation pour une grande opération de nettoyage dans la ville de Victoria ce week-end du 15 au 16 mars. Cela fait suite à plusieurs préoccupations concernant la propreté de la capitale, dont certains affirment que cela attire de nombreux rats. C'est la mairie de Victoria qui coordonnera cette campagne de nettoyage, inclura également les districts de la banlieue. Cette initiative a éradiqué la prolifération des rats, en particulier dans la région du marché Selwyn-Selwyn-Clark, où des préoccupations ont été soulevées concernant la santé, la sécurité et l'hygiène de la population. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni hier, a donc approuvé cette campagne coordonnée pour lutter contre l'infestation des rongeurs et les problèmes d'animaux errants à Victoria. L'initiative comprendra une campagne intensive d'éradication, une amélioration de la gestion des déchets et l'installation de poubelles anti-rongeurs avec une coopération interagences et des efforts de sensibilisation du public. Cette campagne de nettoyage s'étendra sur 2 jours. Elle débutera le samedi 15 mars à partir de 14h30 et finira le lendemain, le dimanche 16 mars à 22h. La maire par intérim de Victoria, Lydia Charlie, a encouragé les propriétaires des magasins à participer à cet effort en nettoyant le devant de leur boutique. En parallèle à cette initiative, le Conseil des ministres a également abordé la question des vendeurs illégaux opérant aux abords du marché. Des démarches sont en cours pour leur attribuer un espace spécifique afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités de manière réglementée. La Seychelles Licensing Authority a introduit un nouveau permis provisoire destiné aux entreprises qui ne relèvent d'aucun cadre juridique existant. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la récente modification de la loi visant à soutenir la diversification de l'économie du pays. Si une entreprise ne relève d'aucun cadre légal, que ce soit sous la SLA ou d'autres ministères et agences délivrant des licences, un comité technique nouvellement créé évaluera si l'entreprise peut bénéficier de ce permis provisoire. Ce permis aura une validité de 2 ans. L'autorité de régulation des licences a présenté lors d'une conférence de presse au début de la semaine les détails de cette nouvelle mesure. Une cinquantaine d'habitants d'Amitié à Pralin ont signé une pétition qui demande au département de l'agriculture de reconsidérer le lieu proposé pour la mise en œuvre d'un projet d'élevage des animaux. Ces habitants estiment qu'une telle activité qui serait entreprise dans cet endroit proposé aurait eu un impact négatif sur l'environnement et pourrait perturber le mode de vie. Plus de 20 agents de police ont suivi environ 8 jours de formation en criminalistique numérique et en investigation post-explosion. Cette formation a été dispensée par le US Naval Criminal Investigative Service en partenariat avec la force de police des Seychelles. Les officiers qui ont participé à cette formation ont reçu leur certificat lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la base des gardes-côtes des Seychelles à l'île Persévérance. L'objectif de cette formation était de renforcer les compétences des agents afin qu'ils puissent mener des enquêtes bénéficiant à la fois aux États-Unis et aux Seychelles, tout en promouvant la sécurité publique et la sûreté des deux pays. Elle s'est déroulée du 3 au 12 mars. Le commissaire de police, Ted Barbet, s'est dit impressionné par le déroulement de la formation. L'instructeur américain Gary Malone, expert en criminalistique et en investigation post-explosion, a souligné que cette formation permettra aux officiers de gagner en confiance lors de telles enquêtes. Quant au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Adam Lufty, il a réaffirmé que les États-Unis restent un partenaire solide des Seychelles en matière de lutte contre la criminalité transnationale et le renforcement des forces de l'ordre. M. Lufty a également indiqué que l'ambassade des États-Unis est impatiente de poursuivre les programmes de formation et les initiatives collaboratives qui soutiennent les deux pays à l'avenir. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.